Le contrôle fiscal en Israël, rien que les mots peuvent faire un peu peur, n'est-ce pas? Mais en réalité, que l'on soit un particulier ou une entreprise, comprendre ce qui met la puce à l'oreille du fisc, eh bien ce n'est pas si sorcier, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Oui, c'est vrai, l'idée d'un contrôle, ça peut être stressant. Mais justement, le meilleur moyen de rester serein, c'est de savoir exactement ce que les autorités fiscales ont dans leur viseur. C'est la première étape, la plus importante, pour être en règle. Alors c'est parti. Alors, voilà le programme. On va commencer par planter le décor, ensuite on plonge direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui déclenche un contrôle? Après ça, on verra comment bien se préparer, on se penchera sur un cas pratique et on terminera avec le maître mot de toute cette affaire, la conformité. Allez, première section, ici il s'agit de comprendre un peu le contexte. Parce que pour naviguer sereinement dans le système fiscal israélien, il faut tout simplement en connaître les règles. C'est simple, en fiscalité, être en règle, ce n'est pas une option, c'est la règle d'or pour s'éviter bien des tracas. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Quels sont ces fameux drapeaux rouges qui peuvent attirer l'œil de l'administration fiscale? C'est vraiment le cœur de notre sujet. Si on connaît ces facteurs, on a déjà fait un pas de géant. Alors, le principal déclencheur, juste après les dénonciations, la cause numéro 1 des contrôles, ce sont les incohérences, les anomalies entre ce qui est déclaré et la réalité. C'est vraiment le point sur lequel il faut être super vigilant. Et cet exemple, il parle de lui-même, non? Imaginez la situation. Une personne qui vit dans une maison qui vaut 8 millions de shekels, mais qui déclare à peine 8 000 shekels par mois. Là, forcément, il y a un truc qui cloche. Pour le fisc, c'est un signal d'alarme immense qui crie « Venez vérifier ». Ok, du coup, comment on fait pour éviter d'attirer l'attention? C'est simple, il y a quelques bonnes habitudes à prendre. 1. On envoie ses bilans et on paye ses impôts à l'heure. 2. On ne laisse pas traîner de dettes fiscales. 3. On y va mollo sur les demandes de gros remboursements. 4. On explique bien les grosses variations de revenus. Et enfin, le plus important, dès qu'on voit une incohérence, on la corrige. Bref, la régularité, c'est vraiment la clé. Autre point chaud, les transactions internationales. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec l'échange automatique d'informations entre les pays, plus rien n'est vraiment caché. Les opérations offshore, les comptes à l'étranger, tout ça est de plus en plus visible. C'est un secteur qui est vraiment sous haute surveillance. Ensuite, attention aux espèces. Le cash. De grosses transactions en liquide ou des mouvements qui sortent de l'ordinaire, ça, c'est un classique. Les banques ont l'obligation de signaler les activités suspectes, donc une utilisation massive d'espèces, ça allume des voyants rouges un peu partout. Et dans la même veine, il y a les déductions. Si on commence à déduire des frais un peu bizarres ou à demander des crédits d'impôt qui semblent disproportionnés, il faut savoir que l'administration fiscale a des outils super puissants, ils croisent les données et repèrent très vite ce qui ne colle pas. Et puis, il y a tout le reste, bien sûr. Les actifs à l'étranger qu'on oublie de déclarer, les signalements par des tiers, et oui, ça arrive. Ou tout simplement des soupçons d'évasion. Et même sans tout ça, il reste les contrôles aléatoires. Enfin, aléatoires. Ils sont de plus en plus ciblés grâce à l'analyse de données qui va pointer les profils jugés à risque. Bon, on a vu tout ce qui peut déclencher un contrôle. Ça peut paraître beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'y préparer. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'idée, c'est d'avoir un plan d'action simple pour avoir l'esprit tranquille. Alors ce plan d'action, il tient en 4 points essentiels. Vraiment 4 piliers. D'abord, être transparent et régulier. Toujours. Ensuite, garder une trace de tout. Chaque document, chaque facture. Troisièmement, bien connaître ses droits, c'est crucial. Et enfin, ne jamais hésiter à faire appel à un expert. C'est un investissement, pas une dépense. Pour que tout ça soit bien concret, le mieux c'est de prendre un exemple. On va suivre le déroulement d'un contrôle fiscal, étape par étape, comme si on y était. Ça va permettre de dédramatiser un peu le processus et de voir comment ça se passe en vrai. En général, un contrôle fiscal, ça se passe en 3 temps. Premier temps, le fisc identifie une anomalie, un truc qui cloche. Deuxième temps, c'est la vérification. Là, ils vont éplucher les documents, poser des questions. Et troisième temps, si une erreur est confirmée, on passe à la rectification. Il y a un redressement. C'est un processus très cadré, pas du tout d'improvisation. Et la leçon à tirer de tout ça, elle est hyper simple, mais fondamentale. Avoir des déclarations régulières et une compta nickel, c'est la meilleure façon de pouvoir tout justifier et de dormir sur ses 2 oreilles. On arrive à la fin, et tout nous ramène au même point, au message central. Face au système fiscal, qui peut paraître complexe, la meilleure et en fait la seule vraie stratégie de protection, ça tient en un seul mot, la conformité. Au fond, être transparent, être rigoureux, ce n'est pas juste une contrainte administrative, c'est un véritable bouclier. C'est la meilleure protection qu'on puisse se donner. Et on va se quitter sur une question à se poser. En repensant à tout ce qu'on vient de voir, est-ce que sa situation fiscale personnelle est vraiment à l'épreuve des balles? Est-ce qu'elle tiendrait le choc d'un contrôle? C'est sans doute la meilleure question à se poser pour avancer en toute sérénité.